comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Vous savez bien qui allait me livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il remit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait. Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, nous entrons dans le Triduum de Pâques, les 3 jours saints qui, par leur structure, relient ensemble les événements de l'institution de la messe et du sacerdoce, de la mort du Seigneur sur la croix et de sa résurrection glorieuse. Ces 3 événements des 3 jours saints sont en même temps célébrés logiquement les uns après les autres, mais aussi ils sont profondément liés dans une unité qui est l'unité de notre rédemption. Le salut de l'humanité et notre salut éternel et personnel se réalisent à travers l'unité de ces 3 jours saints. Il fallait la victoire sur la mort, c'est la résurrection. Mais pour que cette victoire soit réellement définitive, il fallait que le Christ meure vraiment. C'est le vendredi saint. Et pour que cette victoire nous rejoigne et s'applique à notre propre vie dans un choix à assumer par chacun d'entre nous, il fallait qu'un mystère puisse, à travers l'histoire, venir irriguer le monde en rendant présent à tous la réalité de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est ce qu'a fait et que continuera à faire le saint sacrifice de la messe. Et ce, tant qu'il y aura des prêtres pour le célébrer, selon cette volonté de notre Seigneur qui est au cœur de notre liturgie de ce soir. Car ce soir, c'est la messe et c'est le sacerdoce. C'est « ceci est mon corps » et c'est « faites ceci en mémoire de moi ». Nous entrons donc par notre liturgie dans le mystère de notre salut, et plus particulièrement de notre salut tel qu'il nous faut le recevoir, et l'activer, pourrait-on dire, l'activer concrètement par la place que prendra la messe dans notre vie. Ce soir, le souvenir de l'institution de ce grand mystère que nous appelons aussi l'Eucharistie
viens nous réveiller dans notre compréhension de ce qui se réalise pour nous dans chaque messe. Ce sera une actualisation de l'unique et définitif sacrifice de la croix. En venant à la messe, nous sommes à chaque fois comme transportés à travers le temps et l'espace pour nous retrouver témoins de ce moment unique qui est celui de la mort du Seigneur pour nous. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble, le rideau du temple se déchire. À chaque fois que sont prononcées les paroles de la consécration, ces événements continuent de retentir dans le monde. Ils retentissent certes spirituellement, mais donc bien réellement dans nos vies d'aujourd'hui. Le soleil qui s'éclipse, ce sont les gloires éphémères d'ici-bas qui s'effacent devant la lumière définitive de Christ. La terre qui tremble, ce sont nos péchés, de nos péchés les plus personnels aux plus destructeurs de vies humaines innocentes. Nos péchés qui sont ébranlés dans leur base maléfique au moment où le Christ meurt. Car ce péché des hommes semble triompher au moment même où il perd définitivement la partie. Enfin, le rideau du temple, qui se déchire spirituellement à chaque fois qu'une messe est célébrée, c'est un voile qui s'entr'ouvre sur l'éternité. Au moment précis de la consécration, le ciel touche la terre. Quelque chose qui n'est plus de ce monde nous est donné, malgré notre indignité et la fragilité de notre état. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le Christ, et c'est Dieu. Voilà le cœur du mystère qui nous rassemble tous les dimanches et dont nous voulons reprendre pleinement conscience ce soir. Et pour cela, l'Évangile revient sur le passage du lavement des pieds des apôtres par le Seigneur Jésus. Historiquement, cet épisode est juste avant le repas de la Cène. Il introduit la réalité à venir de la messe instituée ce soir-là, par un geste d'humilité et d'abaissement de notre Seigneur. C'est exactement ce que le Seigneur continuera à faire vis-à-vis de son humanité, à travers chaque messe célébrée dans l'histoire de l'Église. Dans le mystère du pain, qui devient le corps du Christ, Dieu s'abaisse et se rend vulnérable, non pas dans son être, mais dans la perception et le respect que nous pourrons avoir à son propos. Dieu s'expose pour que nous puissions librement lui rendre le culte de l'adoration qui lui revienne. Encore une fois, il accepte la fragilité pour nous apporter la vraie force et la vraie victoire. Ce que le Christ Jésus fait en lavant les pieds de ses apôtres anticipe dans un esprit identique l'abaissement par la souffrance et par l'humiliation sur la croix. Ce que le Christ Jésus fait en lavant les pieds de ses apôtres, Judas y compris, continue de se réaliser dans chaque messe où par l'hostie consacrée, Jésus vient au pied de nos vies. Il se rend disponible à tout ce qui constitue notre existence et que nous avons apporté pour ce qui est du meilleur comme du pire. À tous les niveaux de notre humanité blessée, le Christ se fait pour nous humble et serviteur. Il est bien à notre service, au service en premier lieu de notre foi, qu'il vient nourrir de son corps très saint, mais au service aussi de toutes les capacités au bien que nous voudrons mettre en œuvre par notre vie et pour nos frères. Aussi, l'Eucharistie que nous célébrons nous oblige à cet esprit de service, comme le Christ le fait pour ses apôtres et pour nous. Il l'a fait, nous dit-il lui-même, comme un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Notre vie eucharistique, notre pratique régulière de la messe, nous oblige donc bien, à notre tour, à savoir nous abaisser pour servir. En lavant les pieds de ses apôtres, le Seigneur Jésus nous redit d'une nouvelle manière que l'amour de Dieu et du prochain ne font qu'un. S'imaginer l'un sans l'autre, c'est s'arrêter sur le chemin. C'est se condamner à une humanité inachevée. C'est amputer l'homme d'une partie de lui. Nous sommes profondément faits pour Dieu et pour nos frères. Nous sommes conçus pour être nous-mêmes par notre lien avec Dieu et par nos liens avec les autres. Et même par des liens avec un autre de manière exclusive dans le couple homme et femme. C'est notre nature qui se retrouve au cœur de la messe. Et quelque part, notre pratique de la messe nous est une raison de plus de ne pas perdre de vue cet accomplissement de nous-mêmes
qui est à notre portée. Aujourd'hui, où beaucoup de nos contemporains cherchent désespérément leur équilibre dans des directions des plus farfelues, puissions-nous témoigner de cette cohérence et de cette force que nourrit en nous la messe entre ciel et terre, la messe pour Dieu et pour nos frères, la messe qui nous introduit dans la gloire et qui nous engage ici-bas, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.